Voilà, on commence la journée avec une petite marche matinale. J'adore marcher et bouquiner en même temps. Je faisais tout le temps ça quand j'étais ado et que je revenais de cours. Bref. Là, je reviens de mon rendez-vous chez le kiné. Je vais rentrer à la maison. Je vais déjeuner parce que j'ai pas encore eu le temps. On va continuer la peinture et je vais voir un petit peu avec ma mère au niveau de la déco de la table du mariage. Il nous reste encore des petits trucs à gérer, voir ce qu'il nous reste à acheter. Bref, on a encore plein de choses à faire. C'est bon, tenue de travaux. Bon, il ne reste plus qu'à remonter les prises. Et puis ce sera pas mal. C'est qui prend la bouche. Ma mère, elle m'a pris. C'est un. Comme on prend un taxi. Je suis contente. Moi aussi. Et je suis grave contente. On a fini de repeindre tout le couloir. Franchement, c'est top. Je suis trop contente. Il me reste encore des petits trucs à fignoler. Genre l'interrupteur, là, je l'ai pas remonté parce que en fait la lampe ne fonctionne pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de remonter l'interrupteur, la lampe ne fonctionne pas, donc je l'ai laissé et je demanderai à mon chéri de regarder. Si j'avais écouté en cours de physique-chimie, je saurais peut-être contrôler un circuit électrique avec un voltmètre, un ampèremètre, j'en sais rien. Mais du coup c'est pas le cas, donc plutôt que de faire une bêtise et de me prendre un coup de jus, j'ai préféré laisser de côté, puis je regarderai avec mon chéri comment faire. Entre-temps, le facteur est passé. Donc on va ouvrir ça ensemble. Vous savez quoi, en fait, d'abord je vais me changer. Comme ça je vous fais une vignette grave stylée. J'enlève mes fringues qui sont dégueu et plein de peinture. Et j'ouvre ça avec vous tout de suite. On est quand même sur une meilleure vibes comme ça. Il devient très urgent que je refasse en fait mon bureau dressing. Parce que là du coup je suis en train de filmer dans le salon. Et ça veut dire que dès que mon chéri va rentrer du boulot, concrètement je vais le saouler. Ce sont toutes des choses que j'ai achetées avec mes petits sous. Donc voilà, je vous en parle juste parce que j'ai envie de vous en parler. Le premier colis, il vient de chez Beauté Privée. Alors, j'ai acheté une cure pour les cheveux. Mes coiffeuses m'ont conseillé de faire une cure pour les cheveux pour la pousse. En fait, pour compenser le fait que j'ai les cheveux fins pour la coiffure pour le mariage. Donc de toute façon, je comptais en faire une à un moment donné. Donc là, l'occasion s'y prêtait. J'ai pris du coup les Air Gum Gum de chez Monsieur Jeannot. Je trouve le packaging mais tellement cute. Et j'ai choisi celle-ci parce qu'elles étaient sur Beauté Privée et que... Mon dieu, c'est tellement moins cher là-dessus. Les avis étaient pas mal sur internet aussi. Et en fait, je me suis dit, c'est plutôt facile à prendre. Je devrais pouvoir m'en sortir et m'en souvenir. Donc l'idée, c'est d'en prendre 2 par jour. On va goûter ça tout de suite. Ça sent un le sirop. Oh, c'est des petits lapins. C'est tellement mignon. Ça sent le sirop, mais en même temps, le premier ingrédient sur la liste, c'est du sirop de glucose. Donc effectivement, ça peut avoir un fucking goût de sucré. Il n'y a pas de gluten et surtout que c'est vegan. Et le goût est plutôt pas mal. Franchement, ça se mange sans trop de difficulté. Ce que j'aime bien aussi, chez Beauté Privée, c'est que quand vous commandez, vous avez toujours 1 million de bons d'achat avec. Et des fois, ça donne des bonnes idées de cadeaux. Next one, il vient de chez Le Coin du Pâtissier. Il va me falloir des ciseaux. Je l'ai pris parce que dans mes 101 choses à faire cette année, donc je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je me suis fixée pour objectif cette année de faire 101 choses. Et parmi ces objectifs, il y a le fait de réussir à faire des macarons. C'est un chef pâtissier qui fait ça. Et il revendait une des anciennes box. Oh, c'est trop chou. Bref, je disais, et en fait j'ai vu qu'ils vendaient des anciennes box, dont un macaron inratable avec 2 recettes dedans, donc je me suis dit c'est nickel, c'est exactement ce qu'il me faut. Et je me dis comme ça que si ça me plaît, si je vois que effectivement les recettes sont cool, que j'ai pas trop de mal à les faire aussi, c'est surtout ça, je pourrais peut-être m'en racheter éventuellement. Donc le petit catalogue avec la recette inratable, ils te mettent aussi toujours des ustensiles dedans pour t'aider. Donc là j'ai l'impression que ce sont 2 poches à douille. Oui, ça doit être ça, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Ok, alors j'ai une boîte vide. Je pense qu'il y a des choses qui ont dû se balader. Ah non! Ah si, c'est vide.
Grave chelou. Je sais pas, soit quelque chose est sorti de la boîte, soit quelqu'un a ouvert le colis. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire voler des soldes dans un colis ASOS. C'était même une vidéo où j'avais fait l'unboxing avec vous. Je pense qu'il devait y avoir ces petites choses à l'intérieur. Je vais quand même vérifier avec la boutique. Ah non, mais je peux regarder sur le téléphone. Où est-ce que j'ai mis moi? Je filme avec le téléphone. Je ne peux pas regarder sur le téléphone. C'est pas grave, je regarderai après ce qu'il est censé y avoir exactement dans le colis sur internet. Je disais donc, il y a encore du colorant alimentaire qui vient avec pour avoir la jolie couleur pour les macarons. Une petite passoire. Une petite passoire, je sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est en rapport avec la recette. La petite douille pour aller donc avec, je pense que c'est effectivement 2 poches à douille. C'est tellement mignon. Ça sert à rien, mais c'est tellement mignon. Un petit macaron porte-clés. Et du coup, une spatule. Mais genre, the spatule. Regardez-moi la taille de ce truc. La mienne, elle doit arriver genre là. Bon, c'est pas la taille qui compte, hein. On ne dira jamais assez. Voilà, je suis grave contente. J'attendais ces colis depuis un petit moment. J'étais trop impatiente de les recevoir, donc voilà, c'est cool. Je pense que je vais aller faire des crêpes. J'ai trop envie de faire des crêpes. Sans transition aucune, allons faire des crêpes. Bon alors finalement, pas de crêpes. La semaine dernière, il y avait une grande foire au tissu à Mulhouse et j'en ai profité pour aller acheter le tissu pour les chemins de table pour le mariage. En fait, il me faut quand même au bas mot 18 mètres de tissu. Donc, sachant que le tissu se revend à peu près 12 € le mètre selon ce que vous voulez, ça coûtait clairement la peau des fesses. Mais ça coûte toujours moins cher de le faire soi-même que de l'acheter tout fait. J'avais regardé sur Etsy, franchement, enfin les prix sont assez ouf. Parce que je peux tout à fait comprendre quand c'est du fait main, mais là pour le coup, je sais que je suis capable de le faire, donc je préférais faire des économies là-dessus. Bref, je suis allée à la foire au tissu, j'ai trouvé mon tissu, je l'ai acheté à 6 € le mètre, donc ce qui est quand même beaucoup moins cher. Là, je me suis dit que j'allais faire quelques petits essais, parce que du coup, j'ai un petit peu exploité ma famille pour qu'ils me fassent des petits éléments. Donc là, c'est par terre, mais dans l'idée, en dessous du chemin de table, il y aura un nappage blanc qui est fourni par le traiteur du coup. Les rondins de bois, donc c'est mon papa qui les coupe dans la forêt, voilà, tout simplement. Ça fait un petit moment que ma maman, elle récupère du coup les bocaux en verre pour le mariage. Je crois que ça, c'est des pots de cornichons, ça, c'est des pots de yaourt, et ça, je crois que c'est des pots de miel, mais je suis pas sûre. Les bougies, elles viennent de chez Action. Elles sont de 2 tailles différentes et elles sont hyper sympas. Enfin, je les avais déjà achetées, elles sont vraiment pas chères du tout. Pour placer les gens, et du coup, pareil, un petit rondin de bois. Et en fait, c'est moi qui écris dessus, au Posca, les prénoms des invités. Et il faut savoir que la fleuriste va nous faire 3 petits bouquets. Pareil, j'ai récupéré d'autres petits bocaux et on va mettre à chaque fois sur la table encore 3 petits bouquets. Un autre élément super important de notre déco, c'est les Dames Jeanne. Je suis en train d'en récupérer un petit peu partout, sur Le Bon Coin, sur Marketplace. Et l'idée, ça va être en fait de mettre des pampas à l'intérieur et de placer ça de manière un petit peu aléatoire au niveau des tables. Dans l'idée, mon mood board de mariage ressemble un petit peu à ça. Il y aura les fleurs séchées avec. Après, il va falloir surtout qu'on découpe et qu'on couse tous les chemins de table. Et ça, à mon avis, ça va me prendre toute une journée. Pour tout vous dire, tout au début, quand on avait commencé à préparer le mariage, on s'était dit il faut vraiment qu'on prenne une wedding planner parce que moi j'avais peur d'être beaucoup trop stressée. Vous l'avez vu dans la première vidéo de la semaine. Je sais que émotionnellement, quand il y a beaucoup de stress et que c'est important pour moi, j'ai tendance à mettre une importance capitale sur les choses. Et en fait, au final, on apprécie énormément de préparer les choses nous-mêmes, de mettre notre famille à contribution aussi. Comme vous avez vu là pour la déco, il y a plein de petites choses qui sont faites par nos familles. Et franchement, je trouve ça grave cool. Voilà, donc si vous savez que vous êtes capable de faire des choses vous-même, franchement, foncez et faites-vous confiance.